Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. On va parler de méditation au sens large, de pleine conscience avec notre invité Stéphane No. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des intervenants, l'une des références, si on peut dire aussi, de ce MBSR. Alors c'est la réduction du stress, la bienveillance, la joie, la pleine conscience. Voilà comment on peut la définir assez rapidement. Vous intervenez à Lille notamment, auprès des particuliers, dans les entreprises, mais aussi dans les Hauts-de-France, en Belgique, au nord de la France, voilà, on va dire. Et déjà, si j'ai évoqué ce terme, cette philosophie de pleine conscience, comment vous pouvez-nous la définir? Ouais, la pleine conscience, juste de porter un regard attentif, conscient sur ce qui nous arrive, sur l'instant présent en fait. La vie se déroule au présent. Donc pourquoi ne pas la vivre au présent? Pourquoi être toujours parti dans le passé, dans le futur et ne jamais être là? Moi, je suis en face de vous, je vous regarde et je suis bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est trop pressé, en tout cas l'être humain est trop pressé, ne prend pas le temps d'admirer peut-être juste le temps qui passe. Absolument. Le rythme de la vie qui nous semble nous être imposé en fait, puisqu'il ne nous est pas vraiment imposé, mais le rythme de la vie est très rapide et on a du mal à s'adapter en fait à ce rythme de la vie. Donc ça crée beaucoup de tension, ça crée beaucoup de réactivité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se met souvent en mode de pilotage automatique. C'est plus confortable pour nous de rentrer dans une situation en se disant ah je sais donc je vais faire ça de manière automatique sans avoir à réfléchir. Ça, c'est Donc, source de stress en fait. ça c'est source d'énormément de tension, de stress. Ça vient dégrader en fait notre santé physique, mentale. Ça vient dégrader nos relations. Ça vient nous mettre en permanence en tension. Un peu comme si on était toujours emporté par nos émotions, un peu comme si nous n'avions pas le choix que d'aller vite. Votre parcours aujourd'hui, on va en parler juste puisque si vous êtes, on va dire peut-être un spécialiste aujourd'hui de cette pleine conscience, n'a pas été toujours le cas, puisque vous faisiez autre chose avant, vous étiez chef Ouais. d'entreprise. Quel a été le moment où ça a basculé peut-être, si l'on peut dire? Bah, j'ai pris conscience à un moment, j'étais consultant en communication, et la pratique de la pleine conscience m'a aidé à vraiment prendre conscience que je vivais à côté de ma vie. Je vivais à côté de ma vie dans mon boulot, où je faisais semblant d'être quelqu'un. Je vivais à côté de ma vie dans mon couple, où je faisais semblant d'être un bon mari, un bon père. Et au bout du compte, je me suis rendu compte que je ne vivais pas pleinement moi en tant que Stéphane. Donc j'avais l'impression d'être complètement enfin comme s'il y avait deux Stéphane qui étaient l'un à côté de l'autre, et aucun des deux n'était heureux. Et comment on peut s'en rendre compte ainsi de cette dualité, si on peut Ouais. dire? Alors moi, il m'est arrivé un truc qui arrive souvent en fait, malheureusement. J'ai fait une dépression en fait. Je suis resté 6 mois à l'hôpital et c'est pendant ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience que je vivais à côté de moi-même. Et la pratique de la méditation de pleine conscience m'a aidé à guérir plus vite en fait et à sortir de l'hôpital plus vite. Et après 2 ans en fait de vie en Asie, au Cambodge, quand je suis revenu il y a 5 ans, c'est là où je me suis dit peut-être que je pourrais être utile, hein. Si moi ça m'a aidé la pratique de la méditation de pleine conscience, peut-être que ça va être utile à d'autres. Alors la dépression, le burn-out, on peut l'appeler comme on veut, effectivement dans les sociétés aujourd'hui, ça va être une conséquence forcément désagréable. Il y a d'autres solutions aujourd'hui que vous proposez, notamment la méditation, pour éviter justement de passer par cette étape douloureuse. Bah oui, la question c'est comment est-ce que je peux vivre pleinement mon quotidien et comment je peux être en meilleure relation avec qui je suis et avec ce que je fais. Donc ça va m'aider à être plus en relation avec moi-même et avec les autres. D'une certaine manière, de refaire connaissance avec moi, avec beaucoup de bienveillance et d'authenticité, et reprendre confiance en fait en moi et dans ma vie. De quoi on parle? Parce que finalement, si on évoque la méditation, on va peut-être partir dans tous les sens, le yoga, le bouddhisme, des choses comme ça. C'est plus simple ce que vous proposez? Bah, moi, ce qui est proposé par la pleine conscience, c'est une pratique de méditation laïque. Donc, il n'y a pas de référence spirituelle ou religieuse particulière. On est vraiment dans une pratique laïque. Ça passe par des moments en fait, où on revient vraiment à l'instant présent, c'est-à-dire on revient en silence avec soi-même, en se centrant, par exemple, le plus simple étant de se centrer sur notre respiration ou sur nos sensations corporelles. Ça, c'est accessible à tous, par Ouais. exemple, de simples temps de pause de 10-15 minutes, même au travail, en journée. Voilà, c'est faire une petite pause, mais avec soi-même. Ah oui, absolument. C'est accessible puisque le temps, on l'a. La C'est pas la pause cigarette ou la pause dehors avec les collègues, je veux dire, c'est Bah, ça. disons qu'on peut être en pleine conscience aussi pendant la Oui. pause avec les collègues ou avec la cigarette, mais l'idée c'est si on veut être pleinement conscient que nous sommes en train de fumer une cigarette, ou en train de parler avec un collègue, ou en train de parler avec un voisin, ou avec son fils ou sa fille, l'idée c'est de pouvoir cultiver ça et s'entraîner à le faire. Donc le fait de s'arrêter volontairement, de manière délibérée en fait, sur
un instant où je dis, bah tiens, je prends 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, rien que pour moi, en silence, à ressentir ma respiration, ça me permet de cultiver ma capacité à être plus attentif à ce qui est en train de se faire, et donc à cultiver aussi ma capacité à être plus en ouverture, en bienveillance et en empathie avec l'autre. Je me fais l'avocat du diable quand même, en faisant une pause comme ça, 15 minutes au travail, à ne rien faire, assis sur sa chaise, on va pas forcément être bien vu, même si c'est productif à l'arrivée. Comment convaincre les entreprises, les managers de ces bienfaits? Ah, ça, c'est une question un peu délicate parce que ça dépend vraiment de l'attitude et la représentation qu'on a de la méditation quand on est manager. Et ça, c'est une question vraiment très individuelle. Moi, ce que je dis simplement, c'est que si je prends une pause, je peux mieux repartir dans mes activités juste après. Donc, si je prends 5 minutes juste centré sur moi, à fermer les yeux et à respirer, par exemple, ou être en connexion avec ce qui est en train de se passer à cet instant, je vais repartir dans la situation qui m'occupait juste avant de manière beaucoup plus efficace. Alors tout ça est peut-être facile à dire, à faire c'est plus compliqué. Vous proposez des ateliers, des formations en fait régulièrement comme ça ainsi dans la région pour apprendre à faire ce temps de pause? Oui, bah depuis un moment maintenant, je propose des programmes de méditation et depuis maintenant une bonne année, je propose le programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience, qu'on appelle aussi MBSR, avec beaucoup de joie. Donc c'est un stage de réduction du stress. Je propose aussi des ateliers et des conférences thématiques. Des balades méditatives. Là bientôt, j'anime une journée de dessin et de pleine conscience pour revenir à sa créativité, à son intuition. Des ateliers sur la bienveillance, sur comment ralentir au quotidien. Voilà, j'interviens aussi dans des salons professionnels centrés plus sur le zen, sur le bio. Et puis, au mois de mars cette année, et ça va se reproduire Le 15 janvier, au mois de juin, au Palais des Beaux-Arts, le 15 janvier. Ça a été une première, alors dans la région c'est sûr, en France j'imagine, parce que j'ai pas trouvé de référence encore, nous serons accueillis avec mes amis d'émergence à Bruxelles, au Palais des Beaux-Arts, pour une soirée centrée sur la pleine conscience. Et on aura, alors c'est un scoop pour vous, parce que ça n'a pas été annoncé publiquement encore, on aura un invité exceptionnel, en dehors de Ilios Kotsou, qui sera un des grands référents, et qui est un grand référent en Belgique de la pleine conscience, qui sera avec Thomas Dansembourg, qui viendra aussi nous aider à être pleinement présents dans la communication au quotidien. Voilà, pour le 15 janvier, donc cet événement au Palais des Beaux-Arts, on en reparlera très certainement. Toutes les infos sont sur le site commentsava.org et sur la page Facebook également appelée Comment ça va, MBSR à Lille et en Belgique. Merci Stéphane No. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, c'était un plaisir. Aujourd'hui pour nous évoquer cette philosophie, la pleine conscience. Merci à vous de nous avoir suivis dans un instant. L'information, on continue. Très belle journée à toutes et à tous.